invités du magazine d'information de ce dimanche, je vous le disais, nous parlerons avec le président de la Fédération civique citoyenne des Togolais de valeur. Eh bien, il est avec nous, M. Hongla Paul Komi. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Alors, je commence par ici. Le 16 avril dernier, vous avez organisé un spectacle d'humour et de sensibilisation citoyenne autour du thème Le rire au conseil municipal, cohésion sociale et implication citoyenne des populations locales au processus de la décentralisation. Mais avant de venir à ce thème ou bien à cette activité, vous allez nous parler un peu de votre fédération. Quand on dit FCCT, c'est quoi? D'accord. Ok, merci. Permettez que je fasse un peu l'historique de la Fédération civique citoyenne Togolais de valeur. Nous avons envie de savoir ce que c'est. D'accord, d'accord. Bon, et FCCT est né, je dirais, après les activités d'une association. Quelle association? L'Homme au Centre. En fait, c'est une association. L'association s'appelle L'Homme au Centre, oui, L'Homme au Centre. Elle est l'association pionnière. Elle est née au département de sociologie à l'université de Lomé. Au fait, c'était les étudiants. Les étudiants, bien sûr, qui ont jeté un coup d'œil sur la société, puisque la société, c'est le domaine d'intervention des sociologues. Là où il y a déjà l'interaction, on peut parler des faits sociaux qui intéressent les sociologues. Donc, ces étudiants en fin de cycle se sont demandé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder au moins un contact entre nous et continuer toujours par œuvrer pour le développement. C'est là où ils ont eu l'idée de créer l'association L'Homme au Centre. Et donc, après quelques activités, bon nombre de ces étudiants sont allés dans les organismes, d'autres ont voyagé. Mais c'est en 2020, quand le gouvernement a lancé la décentralisation, qui est une opportunité en or pour les sociologues. C'est là qu'ils ont demandé à ce que si on peut réduire. Opportunité en or pour les sociologues. Pourquoi seulement pour les sociologues? Oui, bon, en fait, souvent les sociologues ont une lecture quand même que les communs de montagne peuvent ne pas avoir. Et donc, au fait, nous disons qu'on est passé aussi à une vitesse de croisière parce qu'il y avait quelques dizaines de communes. Maintenant, on a passé de quelques dizaines de communes à 117 communes. C'est une vitesse de croisière. Alors, la décentralisation en soi cache quand même certaines opportunités, certains acquis. Et ça a permis à d'autres pays européens, même l'Allemagne, le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la décentralisation que ces pays ont émergé. Donc, nous, on a une vision à travers ça. C'est là où les sociologues disent, bon, ok, il faut aussi impliquer d'autres acteurs, les économistes, les historiens, les géographes, les anthropologues, pour constituer une équipe pluridisciplinaire. C'est dans ce cadre où on a rédigé un document, on a dédicacé cela, et ça a permis aux autres associations de fédérer. Est-ce qu'on peut avoir le nom du document? Le document, c'est ça. Et l'essentiel sur la citoyenneté active. Est-ce qu'on peut avoir un nom? Non, oui, on en parlera, oui. Donc, l'essentiel sur la citoyenneté active et les conditions pour une décentralisation performante. Parce qu'il faut passer par une phase d'activation théorique pour arriver à une phase pratique. Vous voyez, donc, et ça a permis quand même aux leaders des autres associations. En ce moment, est-ce que l'Homme au Centre existait toujours ou bien c'est déjà le FCCT? L'Homme au Centre existe. Seulement, elle s'est fédérée. Elle s'est fédérée avec la fédération. Donc, pour donner la Fédération civique citoyenne Togolais de valeur. Mais l'Homme au Centre continue toujours par fonctionner. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, l'Homme au Centre continue par oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, après la dédicace du livre, on a constaté vraiment que il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, les leaders des autres associations ont rejoint quand même la barque pour qu'ensemble, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Alors, le FCCT aujourd'hui, ça regroupe combien d'associations? Si je dis association, je sais qu'il y a l'Homme au Centre qui regroupe les sociologues. Maintenant, est-ce qu'il y a les juristes,
les linguistes, temps et temps. Il y a combien d'associations aujourd'hui dans la fédération? Ok. Aujourd'hui, il y a 4 associations dans la fédération. Et ces 4 associations regroupent l'ensemble quand même de ces couches de la société. C'est une équipe pluridisciplinaire en fait. Il y a les juristes, il y a les anthropologues, les économistes, parce que pour faire la lecture d'un fait social, on a besoin de toutes ces compétences. Parce que nous disons qu'il est temps que les Togolais apprennent à mettre ensemble leurs connaissances, leur expérience pour construire ce pays. Et c'est ce que nous appelons le professionnalisme associatif performant. Parce que si nous n'arrivons pas à mettre ensemble nos connaissances, parce que quand il y a un fait tout à l'heure, vous les journalistes, vous avez une appréhension, c'est-à-dire de ce fait, un sociologue en a aussi une interprétation, mais le juriste aussi. Mais on a besoin de toutes ces différentes approches pour pouvoir aller au développement. C'est pourquoi nous disons que le développement est pluridimensionnel. Alors, quand vous vous êtes retrouvés ensemble avec plusieurs associations, quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés en disant que quand on met sur place cette fédération, on fera tant. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés? D'accord. Merci. Lorsqu'on a analysé quand même la société, depuis même les années sombres de 90 jusqu'à présent, nous avons constaté que les Togolais souffrent quand même d'un problème. Et c'est la citoyenneté passive. Vous voyez? Donc, vous mettez quoi dans citoyenneté passive? Voilà. Il faudrait que ma grand-mère qui vous suit depuis puisse comprendre des choses. Ok. Ou dire en langage simple, comme on le dit souvent, on n'est pas femme, on le devient. De même aussi, on n'est pas citoyen, on le devient. Lorsque on se sent appartenir à une communauté, à une nation qui a des lois, des principes, qui a une constitution, qui a ses valeurs, et on essaie quand même de vivre selon ces valeurs, là on est citoyen. Mais du moment où on n'est pas fier, il n'y a pas cette fierté nationale. Bon, lorsque on dit les projets, on dit non, c'est le chef de l'État, ça c'est pour le gouvernement. Là, on ne se sent pas intéressé. On a besoin d'être motivé. Par exemple, si les maires aujourd'hui appellent les gens pour le projet communautaire et ce qu'on sort, on attend des motivations. C'est comme je vais balayer ma chambre. Est-ce que j'ai besoin qu'on me motive avant que je balaye ma chambre? C'est ma maison, c'est ma chambre. Ça dépend. Oui, vous dites ça dépend, voilà. Donc, et cette fierté nationale, le fait d'abord de se sentir appartenir à une nation, ça manque. Donc, on dit qu'on ne peut pas aller au développement si on n'a pas essayé quand même de revoir, de ramener le Togolais pour lui dire non, au fait, on a besoin de chacun de vous pour construire ce pays. Et le Togo ou bien la commune nous appartient, tout c'est un patrimoine commun. Souvent les gens tentent à confondre l'État et le gouvernement. Le gouvernement c'est une entité de l'État. L'État c'est la composante de tout, c'est une composante de 3 entités. Il y a d'abord le territoire, ensuite il y a les populations, il y a aussi enfin il y a le gouvernement. Mais souvent, quand on parle de l'État, on confond ça. C'est un cours d'éducation civique. Oui, nous sommes dans le civisme de citoyenneté. Donc, quand on parle de l'État, tout à l'heure, les gens disent que c'est pour le gouvernement. C'est pour le gouvernement. Non, le Togo, c'est pour nous tous. C'est ensemble que nous allons construire. Un seul homme ne fait pas la forêt. Parce que l'équipe dirigeante actuelle aussi va faire. Mais nous aussi, nous avons, en tant que citoyens, nous aussi, nous avons notre part. C'est comme un oiseau qui a 2 ailes. Si c'est seulement une seule aile qui se bat, donc ça ne peut pas aller. Les 2 doivent se battre au même moment. Au moment que la base sociale travaille, l'équipe dirigeante aussi doit travailler. Ça doit être un mouvement d'ensemble. C'est comme un foyer. Si c'est le mari seul qui fait l'effort, ça ne peut pas aller. Il faut que la femme aussi et l'homme aussi, les 2, contribuent. Donc c'est ce que nous voulons faire comprendre aux Togolais. Que nous ne confondons pas l'État et le gouvernement. Eh bien, dites-nous vos stratégies pour y arriver, parce que
avant de mettre ça dans la tête du Togolais, excusez-moi, nous voyons un peu le niveau d'incivisme dans notre pays. Pour arriver à ça, quelles sont vos stratégies? Est-ce que vous allez rester au niveau des feux tricolores comme l'a fait une équipe entre-temps avec la Covid-19? Vous allez convoquer des rencontres dans les différentes communes. Comment vous allez faire? Ok. Et notre stratégie, c'est d'abord élever l'état de vie citoyen des Togolais. C'est-à-dire rechercher leur maturité. Cette maturité consiste à leur apporter un certain nombre d'informations. Parce que notre constitution véhicule des valeurs. Notre hymne national aussi véhicule des valeurs. Les valeurs comme dépassement de soi. Les valeurs comme l'unité, la fraternité, la solidarité. Parce que nous sommes dans une république. Et la liberté. Mais ce n'est pas le fait que on nous dit libre et puis nous allons commencer à dire n'importe quoi. Plus de liberté égale plus de responsabilité. Donc, un certain nombre d'informations, de formations, pour amener le Togolais à avoir une autre vision de la société. Parce que quand on dit le Togo, on dit c'est le gouvernement. Non, le Togo c'est nous tous. L'État, c'est chacun de nous. Parce que là où vous êtes maintenant, vous êtes l'État en miniature. Vous incarnez les valeurs de la République de ce pays. Quand vous arrivez quelque part, on sait que c'est une Togolaise. Parce que votre nation a inculqué en vous, depuis la famille, jusqu'à l'école, jusqu'à l'université. Vous incarnez ces valeurs de la République. Donc vous voyez, donc c'est cette maturité-là que nous cherchons. Donc notre stratégie, c'est la maturité citoyenne. Là où on est mature, on est responsable. Donc et on est conscient que tout acte implique des conséquences. Et on est prêt à l'assumer. Vous comprenez? Donc, le citoyen mature, c'est celui qui... Malheureusement, on n'est pas prêt à les assumer. Oui, c'est à cela que nous devons aller maintenant. Nous devons aller à ça. Parce que la loi est le baromètre de tout. C'est-à-dire, avant d'agir, nous devons voir qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'acte que je vais poser. Et si j'ai enfreint la loi, il faut que je cherche les circonstances atténuantes. Mais ce n'est pas reculer ou bien mettre ça sur le dos de quelqu'un. Je l'assume. Donc plus de liberté, plus de responsabilité. Donc je n'ai pas dit n'importe quoi à insulter les gens. Aujourd'hui, on a constaté que les réseaux sociaux est devenu c'est un lieu où vraiment on expose les problèmes du Togo un peu partout. Non, est-ce que les autres pays le font comme ça? Non, utilisons les réseaux sociaux, c'est-à-dire de façon utile. C'est ce que j'ai dit, utile. Alors, notre stratégie, c'est la recherche de la maturité citoyenne, qui passe par la transformation même du citoyen, dans une transformation profonde même de l'individu, qui passe par sa tête et par son cœur. Un citoyen raisonnable, un citoyen patriotique, qui aime son pays et qui est prêt à faire des sacrifices pour que le pays avance. Vous voyez, donc, c'est pourquoi nous avons parlé de Fédération civique citoyenne Togolais des valeurs, parce que nous sommes en train de promouvoir un Togolais nouveau. Alors, dites-moi, tout ce que vous dites là, ça veut dire que vous êtes à l'étape du concret. Vous voulez concrétiser un certain nombre de choses. Est-ce que en amont, il y a eu un cours théorique, il y a eu des préparatifs et autres là, avant que vous ne pensiez à concrétiser ces valeurs-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Déjà, même ce document-là en parle beaucoup. Parce que dans le document... Mais vous savez, excusez-moi un peu les téléspectateurs m'excusent, notre plus grand défaut au Togo, c'est que nous n'aimons pas la lecture. Non, merci beaucoup. Et je vais renchérir ce que vous venez de dire en disant que... Donc si vous mettez ça dans le document, est-ce que nous pouvons avoir une certaine connaissance de ce que vous voulez véhiculer comme message? C'est là ma question. Merci beaucoup, merci. Et comme je l'ai dit, notre fédération marche sur deux pieds. L'activation théorique et l'activation pratique. Et souvent on dit pour cacher un trésor ou bien une richesse au noir, il faut le cacher dans le livre. Hein, souvent, donc c'est pour enrichir ce que vous venez de dire. Et donc on est conscient quand même de cette faiblesse, parce que, bon, est-ce que je vais dire c'est une faiblesse? On n'a pas le temps, parce qu'il faut penser d'abord le vécu quotidien, souvent. Donc, nous sommes passés aujourd'hui à la phase pratique. C'est ça que nous avons parlé, nous avons innové l'autre fois sur le terrain du lycée d'Aguel, l'humour. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est une façon de sortir le livre sur le terrain. Voilà.
Parce que ces valeurs-là, ce n'est pas tout le monde, nos mamans qui vendent des cassants, bon, ou bien nos menuisiers, au moins quand même la base sociale. Bon, il faut sortir ces connaissances du livre. Donc maintenant, on est sur le terrain. L'humour, on parle ça en éveil, on parle ça en français, donc tout le monde peut écouter. Justement, pourquoi vous avez choisi la décentralisation? Parce que les sociologues, ça touche beaucoup de choses, mais vous avez choisi la décentralisation. Pourquoi? Parce que nous entrons dans la décentralisation ou bien quoi, c'est nouveau pour nous? Pourquoi la décentralisation? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et la décentralisation, c'est un modèle d'organisation. Pour gouverner la société, il y a plusieurs modèles. Et aujourd'hui, il faut dire que la décentralisation permet quand même aux populations locales de prendre en charge leur propre développement. Je donne un exemple. Quand nous prenons le ministère de la Santé, si ce ministère va gérer l'état de santé de 8 millions de Togolais, il faut voir les difficultés que le ministre aura. Si chaque localité va envoyer ses besoins dans le domaine de santé, le nombre de cases qu'il faut créer, et les problèmes, les produits, les lits, toutes ces choses-là, lui seul ne peut pas. Donc c'est là où parfois on sent la lenteur quand même administrative. Donc pour résoudre ça, la décentralisation permet quand même aux populations locales d'élire leurs propres autorités, c'est-à-dire qui connaissent leurs besoins. Vous voyez? Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la décentralisation a permis quand même d'avoir les maires. On a 117 communes. Donc, à la tête de chaque commune se trouve un maire entouré de conseillers municipaux. Donc, qui sont censés connaître les besoins de leurs administrés, de leurs électeurs, parce qu'ils les ont élus. Et là, ils ont la responsabilité d'apporter des solutions appropriées, je dis bien, appropriées aux besoins de cette population qui se trouve sur leur territoire. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est l'avantage. Donc maintenant, vous êtes impliqué avec votre autorité, vous réfléchissez, vous identifiez vos besoins et vous mobilisez les ressources pour les accomplir. C'est une bonne chose. Ça permet d'être responsable. Parce que avant, c'était une administration verticale. Il y avait l'État central, il y avait les délégations spéciales qui viennent et puis c'est parti encore pour un certain temps. Même si vous avez des problèmes, vous devez attendre jusqu'à ce que cette délégation spéciale arrive. Mais ici maintenant, vous mouillez le maillot communal chaque jour, quotidiennement. Mais c'est intéressant. Donc ça permet aux populations d'apprendre, d'être responsables. Donc la décentralisation fait de chaque citoyen un responsable. Alors c'est pour ça que vous avez choisi comme cheval de bataille la décentralisation. Bien sûr. Eh bien, c'est vrai que nous sommes entrés dans la décentralisation, si je peux le dire ainsi, il n'y a pas longtemps. Mais quel est l'état de la décentralisation dans notre pays aujourd'hui? Comment vous tournez l'état de la décentralisation dans notre pays aujourd'hui? Ok, merci. Et je dirais la décentralisation même a commencé dans les années 90. Donc on a voté des lois sur des lois. C'est en 2019 là qu'on a voté la loi même sur la décentralisation et les libertés locales. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moins quand on a fait un parcours de 3 ans. Mais bientôt les 5 ans vont finir. Mais bon, on voit que ça n'évolue pas comme cela se doit. Il y a un statu quo. Vous voyez? Donc nous disons que nous devons accompagner cette décentralisation pour la rendre performante. C'est pourquoi nous demandons quelles sont les conditions pour aller à une décentralisation performante. Parce qu'on a constaté un certain nombre d'obstacles, quand je vais parler du contexte actuel. Et on a constaté qu'il n'y a pas cette démocratie locale. Parce que la décentralisation est porteuse quand même d'une valeur, la démocratie locale, et que les gens peuvent participer. Donc activement au projet de développement communautaire. Ils peuvent donner leurs idées, mais on a constaté que les gens ne se sentent pas quand même concernés. Vous voyez donc dans quelles conditions les présidents des CVD sont élus. D'autres sont dans les quartiers, ne connaissent même pas le rôle de ces présidents de CVD, et d'autres sont là seulement. Bon, il y a souvent des affinités. Vous comprenez, les gens n'ont pas participé à l'élection quand même des membres du bureau de CVD. Donc ils jouent leur rôle, ils ne jouent pas leur rôle, personne ne sait.
Et dans les quartiers sont sales aujourd'hui, il pleut l'eau un peu partout. Mais si ces présidents de CVD jouaient vraiment leur rôle, c'est à eux de... Est-ce qu'on les connaît? C'est un problème aussi. C'est là où nous parlons du problème de la démocratie locale. Je ne suis pas sûr que je connais les miens. Ah voilà. Ouais. Alors que vous voyez dans le quartier, si vous avez des problèmes, comment vous pouvez aller quand même leur parler pour qu'ils remontent le problème au maire? Normalement, je dirais, entre guillemets, ce sont les lieutenants du maire, ces présidents des CVD, ces secrétaires, qui vont remonter l'information au niveau de la mairie, parce qu'il y a un bureau du citoyen qui essaie quand même un bureau de coordination. Ce bureau permet à la mairie de quand même d'être au courant de certains problèmes qui minent chaque quartier. Et on remonte ça. Et on essaie quand même de voir, de mettre ça dans le budget pour qu'on puisse trouver des solutions à ça. Alors, tout à l'heure, je disais que vous avez organisé le 16 avril dernier un spectacle d'humour et de sensibilisation citoyenne. Pourquoi avoir organisé l'humour et non une rencontre, un meeting comme on l'appelle souvent? Souvent, on voit les associations ou bien les fédérations qui regroupent les gens sur un terrain, ils en parlent et autres là. Mais vous avez choisi l'humour. Pourquoi l'humour? Merci beaucoup. Quand même, avant d'intervenir au milieu d'un peuple, quand même le sociologue et l'acteur de développement essaie quand même d'analyser la psychologie quand même de ses bénéficiaires pour voir quelle est la méthode appropriée pour pouvoir faire véhiculer son message. Vous voyez. Et je l'ai dit l'autre fois que les Togolais viennent de loin. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées depuis les années sombres de 90 jusqu'à présent. Les Togolais ne sont plus fiers de leur pays. Quand on parle de civisme, citoyenneté, ça ne dit rien à personne. Beaucoup cherchent à quitter le pays. Ils cherchent à quitter et c'est comme ça. Vous voyez, donc cette fierté n'existe pas. Alors, le rire, d'abord, c'est quelque chose qui permet à quelqu'un quand même de se déstresser. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique, voilà, c'est thérapeutique. Même on dit, c'est prouvé que si vous riez 90 fois par jour, vous avez la chance. 90 fois. Par jour, oui. Vous avez la chance quand même. C'est pas pour les gens comme moi. Voilà, oui, il faut rire. Ça fait du bien quoi à l'esprit. Vous riez 90 fois par jour, vous avez la chance de vivre au-delà de 100 ans. Mais vous fâchez 90 fois par jour, vous avez toute la chance de vivre moins de 60 ans. Vous voyez. Donc vous ne devez pas vous fâcher. Donc quand les gens vont venir rire, se déstresser, et ça permet quand même, au même moment, on véhicule un message. Là, ils comprennent bien. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas cette fierté nationale. C'est notre constat en fait. Quand vous venez participer au projet de développement communautaire, ainsi de suite, non, c'est pas ça le véhicule. Vous voyez. Donc quand on dit venez rire, ainsi de suite, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans les communes, ils ne connaissent pas le rôle et l'attribution du maire, des conseils municipaux. La mairie est censée faire quoi et quoi? Quels sont les pouvoirs et attributions du maire? Ils ne connaissent pas. Les populations elles-mêmes ne connaissent pas aussi leur rôle, leur place dans le développement communautaire. Donc il faut rappeler à chacun son devoir, ses obligations. C'est lorsque chacun fait son devoir que le développement devient harmonieux et inclusif et on peut aller au développement. Donc nous voulons attirer chacun à jouer sa partition. Donc c'est l'humour, c'est l'art. Comme je l'ai dit, l'art quand même nous permet de sortir de l'impasse. Quand il y a un problème, on dit c'est impossible, l'art dit c'est possible. Pourquoi d'autres disent c'est un antidestin. Ça nous permet quand même de... Alors, dites-moi, puisque nous n'avons plus assez de temps, la dernière fois, c'est par rapport au contenu de ce document que vous avez organisé le spectacle, ou bien c'est par rapport à un autre contenu, une autre histoire, d'autres valeurs citoyennes que le spectacle de la dernière fois ou deux? Oui, au fait, l'humour là concerne quand même les obstacles liés à la décentralisation. Le fait que les gens ne comprennent pas grand-chose à la décentralisation, quelles sont les compétences qu'on demande aux maires aujourd'hui. Parce que nous disons que les maires doivent aller au leadership communautaire. Ils doivent être capables quand même de mobiliser les ressources pour ne pas chaque fois dépendre quand même de l'équipe dirigeante centrale. Sinon, au moment, les principes même de la décentralisation demandent à ce qu'on puisse aller à un leadership administratif.
on doit être capable de connaître le nombre de populations vivant sur notre territoire, les limites, voir quels sont les problèmes qui minent. Ça, c'est le leadership administratif. Maintenant, le leadership économique, mobilisation des ressources pour avoir une autonomie financière. Maintenant, il faut aussi des compétences. Vous voyez? Maintenant aussi, il faut aussi les lois qui permettent de réglementer quand même chaque secteur dans la commune. Il faut arriver aussi à une autonomie administrative. Donc, tout ça là, on a essayé quand même de les brosser. Après, alors, chaque fois que nous essayons de mener certaines activités, il y a ce qu'on appelle difficulté. Dites-moi, dans l'exercice de vos différentes activités, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés? Oui, bon, en fait... Il n'y a pas tellement de difficultés. Là, vous êtes fort. Hein? Non, les difficultés, ça n'en manque pas, comme je vous l'ai dit. Et au fait, cette fierté nationale, quand je recherche dans chaque Togolais, quand vous leur parlez du civisme et citoyenneté, bon, c'est qu'on vous voit comme un homme d'un autre siècle. Vous voyez? Voilà. Le fait que l'amour pour la patrie, l'amour pour la nation, et quand on parle du devoir du citoyen, on veut faire du citoyen partenaire de l'État, pour dire que nous tous nous sommes impliqués. Donc, ça, on a vu qu'il faut du temps pour que cet amour revienne. Donc, et les difficultés aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le taux de chômage aujourd'hui. Il faut que les gens aient quand même le minimum vital pour que si vous les appelez pour venir voir l'humour, qu'ils puissent arriver. Ah oui, hein, ouais, vrai. Voilà, c'est ça. Moi, je dois aller travailler. Je dois aller travailler quand je me lève. Trouver 25 francs. Voilà. On m'appelle pour venir sur un spectacle de rire. Voilà, vous comprenez. J'imagine un peu. Alors, Monsieur Hongla, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, mais ce n'est pas fini. Hein. Restez à l'écoute, nous pouvons vous appeler à n'importe quel moment parce que la décentralisation, elle est d'actualité. Nous pouvons vous appeler à n'importe quel moment pour informer la population, expliquer un certain nombre de choses à la population. Mais pour cet entretien, votre mot de fin. D'accord, ok. Je tiens à vous remercier et remercier aussi tous les acteurs de la décentralisation. Je profite également pour remercier le maire d'Agbenivé, de la commune d'Agbenivé, qui nous a quand même reçu l'autre fois, nous a accordé l'autorisation pour que nous puissions organiser ça. Les gens sont venus massivement. Au fait, le message que nous véhiculons aujourd'hui, nous voulons dire au peuple togolais, est que ce pays, c'est un patrimoine connu. Et que la décentralisation qui vient d'être lancée, c'est une opportunité. Et nous devons tous s'impliquer pour se l'approprier. Vous comprenez? Donc chaque citoyen doit chercher à s'informer et se former pour pouvoir apporter sa contribution. De même aussi, l'équipe dirigeante locale doit aller aussi à un certain nombre de compétences pour pouvoir aussi apporter des solutions appropriées. Donc c'est un mouvement d'ensemble. Ce n'est pas affaire de X, Y, mais c'est l'affaire de nous tous. Au lieu d'accuser, non, mettons ensemble nos connaissances et nos compétences. Donc nous voulons amener les Togolais et à ces valeurs traditionnelles quand même d'une république, qui est l'union, l'entraide, la fraternité, la solidarité, la tolérance mutuelle. Vous voyez, pour que nous puissions avancer. Lorsque nous sommes dans les différents partis politiques, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vitalité idéologique. C'est-à-dire que dans un pays, nous avons besoin d'avoir plusieurs approches. Mais quand nous allons quand même essayer de les fusionner, ça permet d'avancer. Mais souvent, on voit que lorsque l'autre est dans un autre parti, je suis dans un autre parti, donc on est comme... On ne se parle pas. Voilà, il y a des unions. Donc nous voulons quand même aller à cette union, à cette fraternité, pour amener les Togolais à mettre ensemble leurs connaissances et expériences, connaissances, pour construire le développement communal et national. Merci à vous, Monsieur Hongla Paul Komi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération civique citoyenne des Togolais de valeur. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de ce magazine d'information. Je vous donne un rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.